Bonjour, les règlements locaux de publicité, RLP, en pratique. J'aurais pu vous faire un long exposé sur les RLP, mais il se trouve que j'avais sous la main un spécialiste opérationnel parfait et que je préfère lui passer la parole tout de suite. Donc, bonjour Monsieur Strebler. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par une première question. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre les enjeux des RLP? Effectivement, presque toutes les grandes agglomérations ont adopté au cours des dernières années ou sont en train d'élaborer des règlements locaux de publicité à l'échelle intercommunale. Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, on attend celui de la métropole de Lyon dans les prochaines semaines. En fait, ces agglomérations sont généralement compétentes en matière de PLU et sont également compétentes, par voie de conséquence, en matière de règlements locaux de publicité. Et dans ces agglomérations existaient souvent des règlements locaux de publicité communaux qui avaient été élaborés avant la loi Grenelle du 12 juillet 2010. Et la loi Grenelle du 12 juillet 2010 a prévu que les règlements antérieurs à elle avaient vocation à devenir caducs s'ils n'étaient pas grenélisés, transformés dans le régime issu de cette loi Grenelle avant le 27 avril 2021, voire avant le 27 octobre 2022, si un règlement local intercommunal était élaboré pour remplacer les règlements existants. Donc, si les communes voulaient garder des règles locales applicables en matière de publicité et d'enseigne, il a fallu le plus souvent élaborer dans ces agglomérations un règlement intercommunal. Ensuite, dans ces grandes agglomérations existent des règles nationales beaucoup plus souples que dans les petites agglomérations. Alors, la différence, c'est 10 000 habitants, plus de 10 000 habitants, règles souples, moins de 10 000 habitants, règles plus restrictives. Donc, dans les grandes agglos, on peut installer des panneaux publicitaires jusqu'à 12 mètres carrés, scellés au sol, éventuellement numériques, 8 mètres carrés, alors que dans les petites agglomérations, c'est uniquement des publicités de 4 mètres carrés sur des clôtures ou des façades aveugles. Donc, dans les grandes agglomérations, il peut arriver qu'on ait plus besoin, qu'on ressente plus facilement le besoin d'avoir des règles locales plus restrictives que les règles nationales. Ceci étant, c'est vrai que parfois, dans les petites agglomérations, où la publicité est certes limitée, 4 mètres carrés, clôture façade aveugle, il peut être nécessaire aussi d'élaborer des règles locales qui restreignent les possibilités d'installation des publicités ou des enseignes. Et quelles sont les erreurs les plus couramment commises? Eh bien, peut-être avant tout, la première erreur, c'est d'élaborer un règlement local de publicité alors même qu'il n'est pas nécessaire. Je m'explique. La raison d'être première d'un RLP, c'est d'apporter des restrictions supplémentaires par rapport aux règles nationales. Or, si les règles nationales ne sont même pas elles-mêmes respectées, pourquoi vouloir les restreindre? Dans de nombreuses communes, notamment dans les communes de moins de 10 000 habitants, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants en dehors des unités urbaines, il existe des publicités, des préenseignes ou des enseignes qui ne sont déjà pas conformes aux règles nationales qui sont applicables. Alors, bien sûr, l'élaboration d'un règlement local de publicité emporte aussi aujourd'hui le transfert de la compétence de police du préfet vers les maires des communes concernées, alors que les préfets ne sont pas toujours les plus actifs quand il s'agit de faire respecter la réglementation nationale applicable aux publicités et aux enseignes. On peut se dire, en faisant un règlement local, on aura la main pour faire respecter soi-même les règles nationales et locales qu'on aura restreintes. Mais si effectivement un règlement local de publicité est nécessaire, l'erreur sans doute, à mon sens, la plus courante dans l'adoption des règlements est celle d'en vouloir en faire trop. Par expérience, et après avoir analysé plusieurs dizaines de règlements locaux de publicité, j'en dresse un constat systématique. Plus le règlement local est épais, moins il est appliqué. Donc, on en fait souvent trop, y compris parfois en excédant les possibilités légales. On fait des interdictions complètes de toute publicité, des règles qui concernent des dispositifs qu'on n'a pas le droit de réglementer, etc. Bon. Il me semble que les règlements locaux devraient
appliquer finalement un principe de sobriété réglementaire, comme dans d'autres domaines probablement, quelques règles simples, facilement compréhensibles et donc facilement vérifiables, et ensuite une réelle volonté politique, locale, de mettre en œuvre et de faire respecter ces règles locales qu'on aurait élaborées. Et quelques petits conseils opérationnels pour la route? Dès lors qu'il s'agit d'apporter des restrictions aux règles nationales, c'est très différent de l'élaboration des documents d'urbanisme où on est finalement assez libre des règles locales qu'on décide de mettre en place. Quand on fait un règlement local de publicité, on se positionne par rapport aux règles nationales. Il me semble donc indispensable de commencer par dresser un état des lieux de la situation locale. État des lieux qui reposerait sur deux éléments. Le premier, c'est l'état des lieux réglementaire. Quelles sont les différentes règles qui s'appliquent aux différentes parties du territoire communal ou intercommunal? Parce que c'est rarement uniforme sur un même territoire. Et deuxièmement, quelle est la situation des dispositifs existants au regard de ces règles? Et ce n'est qu'au regard de ce diagnostic, règles et situation des dispositifs, qu'on pourra conclure qu'il faut ou pas élaborer un règlement local de publicité avec des règles simples, adaptées aux objectifs de protection qu'on souhaiterait mettre en place pour mettre en valeur les paysages du territoire. Et si jamais, au terme de ce diagnostic, il s'avérait la conclusion est de dire qu'on n'a pas besoin de durcir les règles nationales, ce diagnostic ne serait pas perdu. Il permettrait de définir une stratégie finalement d'intervention à l'égard des dispositifs qui existent et qui sont déjà irrégulièrement installés. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'à partir du 1er janvier 2024, la donne en matière de compétences de police va évoluer, il faut l'avoir en tête, et s'organiser et se poser des questions d'ores et déjà. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque à partir du 1er janvier 2024, même quand il n'y aura pas de règlement local de publicité, c'est le président de la structure intercommunale, dans la plupart des cas, qui deviendra l'autorité de police compétente. Les maires pourront éventuellement s'opposer à cette compétence communautaire du président, mais donc il y aura une décentralisation dans toutes les communes, même s'il n'y a pas de règlement local de publicité. Bien, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques. Parlant d'associés. Pour VK, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.